Puis à un moment donné, j'ai accompagné, c'est un grand footballeur, il a plusieurs millions d'abonnés. Il me dit, ma femme, elle me soutient pas dans mon projet, moi j'ai envie de faire tel truc, je l'écoute. Et je lui dis, attends, donc ce que tu me dis, si j'ai compris, c'est que ta femme, alors que toi, t'as envie d'aller vers ce projet, elle te soutient pas, elle t'encourage pas, elle te met des freins et que toi tu le vis mal, tu comprends pas pourquoi elle veut pas aller vers ce projet avec toi. Il me dit, ouais, c'est exactement ça. J'ai dit, ok, j'ai une question à te poser. C'est quoi l'intérêt de ta femme d'aller vers ce projet? Et là, j'ai eu un grand blanc et je me suis demandé s'il était encore vivant. Il y a eu un filet de bave. Et vraiment, de manière sincère, je ne me suis jamais posé la question. Comment tu veux que ta femme ait envie de t'accompagner vers le projet qui t'inspire si elle y voit aucun intérêt? Vous avez vu la vidéo? Ah, d'accord. En fait, c'est le nouveau normal, hein. Le new normal, comme disent les anglo-saxons. En fait, ne pas répondre à cette vidéo, je me suis senti un peu comme ne pas répondre dans un cas en fait c'est un peu un cas de non-assistance à personne en danger si je laisse les choses comme ça passer. C'est vrai que ce sont des Européens, mais force est de constater que l'Afrique est en train de s'occidentaliser et que nos jeunes sœurs en fait prennent ces soi-disant coachs là pour exemple. Donc comment se taire face à des remarques et des raisonnements pareils. Et cette vidéo en fait c'est pour parler aux jeunes. C'est pour parler aux jeunes. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas normaux en fait. Qui ne sont pas normales, je sais pas. Donc il faudrait pouvoir dire que c'est pas normal d'être avec quelqu'un, pour les jeunes hommes, d'être avec une femme qui est une aide, qui doit être une aide pour un homme, et qu'elle ait quelque chose à en profiter directement. C'est pas un raisonnement à tenir. Moi je suis assez content que dans cette vidéo ce soit verbalisé en fait, parce que très généralement ce sont juste des comportements affichés. Donc pour essayer d'étayer cela et de détailler cela, en fait c'est plus compliqué, parce que directement on se trouve dans la dramatisation. Ouais, exact, tu dramatises, ou bien tu vois tout en noir. Pourtant non, au fait c'est le ressenti. Mais il faudrait pouvoir dire peut-être à ces jeunes-là que c'est quelque chose qui n'est pas normal. On ne peut pas être avec une fille, une femme, une copine doit être avec vous pour vous soutenir et vous aider à vous accomplir, à atteindre votre paroxysme, à atteindre votre top niveau, sans pour autant en bénéficier pour avoir un intérêt direct. C'est quel monde d'égoïsme qu'on est en train de construire en fait. Donc au jour d'aujourd'hui, il faudrait que si je suis avec une fille, qu'elle puisse en tirer quelque chose. Si elle ne tire pas quelque chose, bien sûr, elle ne doit pas être motivée. Elle ne devrait pas être motivée. On peut dire que c'est un Européen, oui, exact, mais pour un Bantou, il est triste de constater que voilà, c'est en train de devenir monnaie courante en fait chez nous. C'est en train de devenir quelque chose de banal en fait. C'est qu'on est dans un monde de profit, des gens qui aiment profiter tout simplement des autres, mais qui n'ont rien à offrir en fait. Et on devrait se sentir reconnaissant juste de leur présence. Autant acheter une poupée gonflable ou bien un truc de ce genre, ouais, et de mettre à la maison, au moins la poupée elle est là. Mais quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là, parce qu'elle se pose la question de savoir qu'est-ce que moi je gagne. Qu'est-ce que moi je gagne? Oh, c'est magnifique. Hein. Ah, moi j'aime les boire, les trucs comme ça. Moi j'adore en tout cas. Se ressourcer. Voilà. Les jeunes frères,
les femmes sont en train de devenir très rares. Il y a des filles partout. Partout, mais à gogo. Il y en a partout. Et les boss, hein, tout le monde aime regarder ça, mais il y en a partout. Et elles sont toutes jolies. Ça, je le conserve. Elles sont très très belles. Mais combien sont des femmes? Toutes les femmes ne sont pas bonnes à épouser. Et ça, je le respecte. Je respecte même encore plus celles qui ne sont pas pour le mariage et qui décident de rester de leur côté. Elles n'ont pas besoin d'hommes. Ça, je respecte. Et j'applaudis même, je félicite celles qui ont eu le courage et comment je vais dire, le courage de dire que non, c'est pas pour moi tout ça, c'est pas pour moi le mariage. Trouve-toi une femme, trouve-toi une fille, si tu en as tellement besoin. Mais moi, je suis pour que un homme qui se cherche, il s'éloigne de tout ça. Il s'éloigne de tout ça. Ça viendra à toi. Éloigne-toi de tout ça. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de tout ça. Éloigne-toi de tout ça. Ça viendra à toi. Au moment opportun. Tu n'as pas besoin d'obligatoirement avoir une compagne. Surtout quand tu es dans la vingtaine. En train de te chercher. Comme dit un grand frère. En train de qu'est-ce qu'il dit encore? De crapahuter sur les terrains les plus inhospitaliers de la terre. Tu n'as pas forcément besoin d'une compagne. Concentre-toi. Fais ton travail. Protège-toi. Et protège ta descendance par ton travail. L'homme bon est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est pas écrit à sa femme. Je suis désolé, elle est tantie. Mais c'est ça. Une femme vient dans ta vie comme une aide. Cette histoire de derrière chaque grand homme se cache, c'est faux. C'est pas vrai. Désolé, c'est pas vrai. Cherche-toi, bats-toi. Et celle qui t'est destinée, celle qui épouse ton trajet, viendra à toi. Qu'elle ne vienne pas te dérouter, qu'elle vienne plutôt t'apporter ce qui te manque, la clairvoyance, qu'elle t'apporte quelque chose. Qu'on ne te fasse pas croire que il faut qu'elle gagne quelque chose pour t'aider. Ça, c'est pas ta femme. Ça n'en est pas une. Elle n'a pas besoin de gagner quelque chose pour t'aider. Donc, voilà. C'était ma contribution. Allez. Peace and love. C'était le King Said, premier du nom.